how to skate. Hey, hey. I like long walks with my nigga to the bank. You know what time it is? It's time to gossip, Alisha. Hey, up in here. Comment ça va tout le monde déjà? Première chose, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour mon lancement d'hier. J'ai reçu énormément de messages, même dans les commentaires, énormément de messages de soutien, énormément de messages de... Franchement, j'ai été choquée, vraiment, vraiment. Ma soirée d'hier était un peu spéciale parce que j'étais... Je sais pas, c'était bizarre en fait, j'avais un sentiment en moi de... Je sais pas, positif, hein, mais j'étais overwhelmed, voilà, overwhelmed, et franchement, merci du fond du cœur. Donc pour ceux peut-être qui ne le savent pas, j'ai lancé enfin le shop en lien avec le média, donc le What's Up Girl Shop, que vous pouvez retrouver sur whatsupgirl.com. Le lien est dans la description. Et franchement, c'est incroyable. Je me suis même dit, déjà je m'attendais pas en plus à un truc de ouf de base, parce que je me suis dit, vas-y, c'est milieu du mois, il y a Noël qui arrive en plus. Moi, je le fais vraiment parce que c'est un truc qui était là dans mes projets depuis un moment, et parce que voilà, je veux faire vraiment grossir le média et ce que je construis. Et mon but après justement, c'est d'employer des gens, de trucs, donc c'est vraiment faire un truc big, et voilà, c'est le début d'une belle aventure du coup. Et franchement, j'ai été agréablement surpris, voilà, je vais pas dire plus, en tout cas ça me touche du fond du cœur, donc voilà. Le shop est disponible, allez le checker quand vous avez le temps, même si c'est pour ne rien acheter, juste pour voir. N'hésitez pas à me faire des feedbacks aussi, si vous voyez... qu'est-ce que vous voyez à améliorer? Qu'est-ce que vous aimeriez d'autres comme produits et tout? Enfin voilà, moi j'écoute grave ma communauté, hein. N'hésitez pas, franchement, je vous jure. Donc voilà. En tout cas, merci du fond du cœur. Et voilà, let's go, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, déjà, d'habitude, ça change pas, hein. Abonnez-vous parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Mettez la cloche. Surtout que là, je suis pressée aussi de commencer 2021 parce qu'il y a plein d'autres aussi qui arrivent. D'autres choses aussi qui arrivent. Et aussi, mais oui, il y a la Christmas Week, What's Up Girl. Donc en gros, c'est pendant toute la semaine de Noël. Tous les jours, il y aura un lot, un cadeau à gagner. Donc voilà, il y aura une personne, un gagnant par jour avec un cadeau à gagner. Et donc franchement, abonnez-vous surtout à l'Instagram de What's Up Girl, parce que tout va se passer là-bas si vous voulez vraiment voilà, faire partie du concours, parce que tous les jours, il y aura un post avec le cadeau et ce qu'il faut faire pour participer au concours. Donc franchement, voilà, je suis obligée de vous remercier, j'étais obligée, je me suis dit vas-y, même si c'est une Christmas Week, c'est 7 jours d'affilée, c'est pas grave, c'est comme ça, il faut que je les remercie, surtout parce que cette année, vous m'avez beaucoup porté et tout, voilà. Enfin bref, j'avoue, vous avez beaucoup de trucs d'amour de ma part, là, ces temps-ci. En plus, je suis grave comme ça, mais c'est quand je stresse et tout. Non, franchement, merci. Bref, on passe à la vidéo maintenant, Alissa. Oui, on passe à la vidéo. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur 3 sujets différents. Le premier, Danileh. Faut que je parle à ma girl Danileh, parce que ça va plus. De l'anniversaire de Offset, du coup. Let's go, c'est parti. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Premier sujet, bon là je vais faire... Parce que l'ordi il est là parce que je vais faire l'écoute du son de Cupcake et vous expliquer ce qu'elle dit dans le son après. Mais là je suis obligée de fermer mon ordi parce que les choses sont sérieuses. C'est comment, Danileh? Je ne comprends pas tes choix. Je ne comprends pas tes choix là, girl. Moi tout ce que je vois de toi là sur les réseaux sociaux, c'est que t'es avec un pervers narcissique, un mec qui... Bref, c'est mon avis personnel, mais on va y venir. Donc déjà, je vous ai fait un focus Danileh, je vous ai expliqué pourquoi j'aimais beaucoup sa musique, j'aimais beaucoup sa vibe, j'aimais beaucoup ce qu'elle dégageait, mais là, yo girl, j'ai l'impression pour moi qu'elle file un mauvais coton et qu'elle est sur une pente un peu très dangereuse et glissante. Alors, déjà, j'aimerais la féliciter pour une chose, parce que ici, on commence déjà par les choses positives. Elle a acheté une grosse maison, une grosse villa, un gros mansion, je crois, même c'est carrément un mansion, hein, de 7 chambres et tout, géant. Elle a fait la visite et tout sur son Insta en IGTV pour ses parents. Bon, elle a acheté en République Dominicaine. Pour y avoir été...
c'est un peu comme quand on achète une grande maison dans le pays d'origine qu'on est. Parce que j'avais pas envie d'utiliser genre dans notre bled, même si là c'est dans un sens positif, tu vois ce que je veux dire. Mais par exemple moi, vous savez que je suis moitié algérienne et que voilà, tu peux construire une grande maison en Algérie avec moins d'argent qu'en France, mais quand même ça reste un budget, tu vois. Mais on sait que c'est moins cher. Du coup la République dominicaine c'est un peu pareil. Donc c'est pas non plus comme si elle avait acheté une bête de villa de je sais pas combien de mètres carrés à Los Angeles sur les hills de Beverly Hills, tu vois, genre là on sait que tu brasses des millions, mais dans le sens où c'était quand même un major move, sachant qu'elle a tout juste 25 ans, que elle est pas big, et je trouve la maison magnifique, franchement. D'habitude je regarde les visites de maison, genre même quand Cardi B et Offset là ils ont acheté leur maison à Atlanta, j'étais là, je dis ouais elle est grande mais tu vois ce que je veux dire. Et là j'avoue c'est une des rares maisons où j'ai kiffé la vibe en fait, j'ai kiffé comment la maison a été foutue, j'ai kiffé le truc, les plantes au milieu, comment la piscine était et tout, franchement j'ai kiffé, donc franchement good choice. Et le fait qu'elle s'achète une baraque aussi grande, même si c'est en République dominicaine, et à cet âge, et grâce à son travail, et alors qu'elle n'est pas quelqu'un de big, je trouve ça archi lourd. Donc franchement pour ça, big up Danny parce que je trouve ça très lourd. Et même moi si j'ai une maison de vacances à m'acheter un jour, ce sera ce style de maison. Donc voilà, donc ça, première chose, positif. Maintenant la deuxième chose, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. On sait que Danny et DaBaby là sont ensemble, ils n'arrêtent pas de s'afficher. Je vous ai parlé du triangle amoureux avec la baby mama de DaBaby, etc. Qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe, que c'est sa baby mama, qu'elle dit que même si on n'est pas ensemble, il aura toujours le droit d'avoir une relation avec moi. Là, il est avec Danny parce que moi je l'étais, parce que j'en ai marre de lui, tatati tatata. Un mois avant, là encore, il était avec elle. Là, il s'affiche avec Danny de ouf, tatati tatata. Maintenant, au début, c'était cute, tu vois. Je me dis, vas-y, Danny ça fait depuis presque 2 ans, plus d'1 an et demi en tout cas, qu'elle fréquente DaBaby. J'avais l'impression qu'elle était vraiment amoureuse. Quand ils étaient plus ensemble, elle a vraiment le cœur brisé. Elle est partie chez sa famille en République dominicaine. Elle s'en est remis, nanana. Pour le moment, tout va bien. Franchement, on a tous eu ce vraiment gros crush amoureux, etc. En plus, comme je dis, bon voilà, la jeunesse et tout, pas de soucis. Et là, au début, je vois, ok, bon, elle est revenue avec DaBaby, ok, ça a l'air sincère. Premier post, vas-y, je peux comprendre qu'elle en est marre, il se déclare, lui, il la laisse. Lui, il la montre dans son Insta Story et tout. Chill, tu vois, genre pas forcé. Et là, les semaines, elles passent. Et les posts sont de plus en plus cringy. Genre, c'est forcé de ouf. Comment il la traite dans ses posts avec elle, on dirait que c'est sa chienne, pour parler clairement, genre vraiment. Genre, là, il y a un post où elle le nourrit. Like it? Fun. Non. Il y a eu un post où en gros elle est en train de danser et il lui attrape les cheveux, mais c'est plus en mode, je peux comprendre le délire savage, you know, nous aussi tu vois, on peut se feeling self dans l'intimité et tout, je peux comprendre, il y en a qui aiment bien la violence, tout ça, je peux comprendre, mais là, s'il vous plaît, regardez la vidéo, je vous jure qu'il y a un sentiment de malaise, c'est malaisant de regarder cette vidéo, genre... And you still rockin' packs up, boy, you a bum. Could've bought a new gun, what I spent on my charm. I get cheese by the pound, this is not Parmesan. I'm smoking broccoli, counting up lettuce, in love with the... On dirait vraiment que c'est en mode, il l'expose comme si c'était son objet et on comprend qu'il peut faire ce qu'elle veut d'elle tellement elle est in love. J'ai peur pour elle, genre là, elle est en train de niquer son image, vraiment. Vraiment, genre là pour le coup c'est pas du tout Alia, hein. Genre vraiment, là pour moi elle nique son image. Elle aurait tellement pu, c'est là pour moi franchement DaBaby c'est pas un bon move pour elle. Voilà, moi vous savez, what's up girls, donc girls before, DaBaby ok on a compris il va s'en sortir, il a plein de groupies, on s'en fout, voilà, salut. Là c'est girls before tu vois et... Non, Danny, non, il va encore te briser le cœur, il va retourner avec sa baby mama. Parce que d'ailleurs, en parlant de ça, à l'anniversaire de Offset ce week-end, qui était là-bas?
DaBaby et sa baby mama. Voilà, les deux étaient à l'anniversaire de Offset et Cardi. Donc après, à savoir là-bas s'ils se sont vus, s'ils se sont parlé, s'ils ont passé la soirée ensemble, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que les deux étaient au même endroit, dans la même, la même fête, quoi. Tu vois, donc franchement, je sais pas quoi penser de cette histoire. En tout cas, big shout out pour la maison, c'est clair. Mais pour ce qui est de DaBaby, pour moi, je pense vraiment que ça commence à être un mauvais move pour elle, un mauvais move pour sa carrière, un mauvais move pour son image. Que j'ai l'impression qu'il va la briser en deux. Et j'ai l'impression que c'est pas bien joué du tout. Là, elle tourne en bolos. Là. On dirait que c'est ça, bolos. Oh, bref, ça me fait mal au cœur, mais bon, c'est pas grave. J'espère juste que c'est pas un mec qui a une incidence psychologique, qu'elle n'est pas dépendante affective et qu'il ne va pas lui faire du sale et qu'après on va retrouver Daniela en dépression, voire pire. Voilà, j'ai juste pas envie de ça. Et j'espère qu'on va la réveiller. Mais du coup, après tout ça, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a vu la réaction des gens, parce que forcément, si moi je vous le dis, il y a des gens qui ont réagi, quoi, qu'on dit gros girl, là, faut que tu te réveilles, genre. Il y a des gens qui ont été crus aussi, qu'on lui a dit ah ouais, c'est sa chienne, c'est sa pupette, machin. Donc elle a posté un tweet sur Twitter en disant je suis la personne la plus détestée du monde, ou la plus détestée, etc. etc. Et il y a des gens qui l'ont repris en disant non meuf, en fait, t'es pas la personne la plus détestée, mais tu fais les choses pour que on est obligé de te reprendre, en fait. Genre là, ça va pas. Après, je sais qu'il y avait des membres du What's Up Game, justement. Je sais plus si c'était dans les posts Insta ou dans les coms. Je crois que c'était dans les commentaires du Focus, justement, qui avait souligné le fait que Danilène n'est pas quelqu'un forcément d'apprécié dans le game ou dans l'industrie en général, ou même à chaque fois que des médias comme Shadroom, etc. l'a posté, c'est vrai que les commentaires en général dans la section commentaires ne font pas son éloge, en fait. Et au départ, moi je me disais oh peut-être que c'est parce que voilà, c'est une dominicaine qu'elle veut faire carré, genre je sais pas, tu vois, genre je sais pas, j'en sais rien. Je me suis dit oh peut-être que c'est le temps que ou machin. Mais en fait, là avec ses moves par rapport à DaBaby et tout ce qu'il en est, bah je peux commencer à comprendre pourquoi elle peut agacer et pourquoi par contre, moi, je serais pas contre elle. Je me dis, vas-y, là, en fait, là, il est en train de te foutre sa gueule, donc je vais plus tenter de la réveiller ou de... Je sais pas comment vous expliquer, mais... Pourquoi on est cool à chaque fois que je parle, je sais pas. Bref. Mais en tout cas, c'est vrai que quand elle a posté ça sur Twitter, il y a grave des gens qui ont dit, mais non, meuf, en fait, là, c'est juste que tu te... Comment on dit déjà? You make fun of yourself. Like, tu t'affiches, en fait, voilà, c'est ça, c'est là, meuf, tu t'affiches, en fait, genre, on va pas mentir, tu vois. Et là, le fait de remettre la faute sur les gens, alors que les gens, ils arrêtent pas, ils te disent que là, tu passes un peu pour une bouffonne, clairement. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de toute cette histoire, n'hésitez pas à dire en commentaire ce qu'il en est. On passe au deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est Cardi B et Offset. Du coup, c'était l'anniversaire de Offset ce week-end. Alors déjà, première chose que je veux dire sur Cardi B, elle a posté une vidéo là récemment sur son Instagram et je l'ai vu dans la vidéo de l'anniversaire de Offset. C'est clair qu'on est d'accord qu'elle s'est refait faire le corps, encore une fois, qu'elle a regrossi ses hanches et ses fesses. On est d'accord. Parce que là, vraiment, c'est le waist tiny comme ça et les hanches comme as. Genre, vraiment. Et j'ai grave peur que... Je n'ai rien contre la chirurgie esthétique. Vraiment. Genre, franchement, si tu veux faire un petit peu de ouf pour te upgrade, pour te sentir mieux dans ta peau et tout, en travaillant sur toi, parce que si c'est pour cacher des trucs mais que t'as pas travaillé sur toi, ça sert strictement à rien. Mais... je n'ai rien contre un petit peu de pout, tu vois. Mais là, ça devient trop, vraiment. Et en plus, elle avait déjà fait un live en disant qu'elle a plein de petites choses qu'elle aimerait refaire de ci, de là. Et j'ai vraiment peur que ça tourne en l'ultime, quoi. Mais là, c'est ouf. Genre, là, j'ai dit non. Là, elle a refait. Alors qu'en plus, après Culture, elle avait fait une liposuction et un truc comme ça. Et elle avait eu des soucis de santé. Elle a dit qu'elle ne referait plus jamais de chirurgie. Bon, après, c'est Cardi B, hein. Mais bah là, voilà. Donc c'était la première chose que je voulais dire. En fait, comme j'ai dit encore, c'est pas pour la critiquer en mode arrête meuf de faire de la chirurgie, ouais, elle fait de l'argent, rien à voir. Sa chirurgie, je trouve que jusque là, ce qu'elle a pu faire, ça pouvait plus ou moins l'améliorer et tout. Franchement, je n'ai vraiment rien contre la chirurgie. C'est plus que là, j'ai peur que ça fasse vraiment trop. Parce qu'elle en fait beaucoup, genre...
dans une courte période et j'ai peur de ce à quoi elle va ressembler dans genre 5 ans, tu vois. Enfin bref, voilà, c'était une petite parenthèse. Mais ouais, donc du coup, pour l'anniversaire de Offset, elle lui a offert une Lamborghini Aventador, tu vois, la SVG, qui coûte 500 000 $. La voiture est archi belle. Voilà, elle est archi belle. La party avait l'air archi lit. Et bah du coup, ça a l'air d'aller mieux entre eux, voilà. Hein. Ça a l'air d'aller mieux entre eux. Je crois que pour promotionner un peu son anniversaire, elle avait fait une espèce de truc là, de scène en bleu. Et en fait, c'était tiré du film Belly avec DMX. C'est un film vraiment de la culture hip-hop. Voilà, phare de la culture hip-hop et tout. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas la ref, mais voilà. Mais à part ça, franchement, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. À part que, bah voilà, c'est Cardi B Offset. On n'est pas à l'abri que dans 3 mois, ils disent encore qu'on n'est plus ensemble. Elle lui a rendu la monnaie de sa pièce parce qu'il lui a offert un SUV Rolls-Royce. Elle lui a offert une SVG Lamborghini. Ça prouve bien qu'elle n'a pas besoin de lui financièrement. Mais bah c'est... En fait, je sais pas, pour moi, c'est le Ratchet couple d'Atlanta. Genre, non, il n'y a plus Ratchet, je crois. London on the Track et Summer Walker, ils sont un petit peu plus Ratchet. Mais genre... C'est Cardi B Offset, c'est vraiment le ghetto love, tu vois, genre vraiment. Donc voilà, là ils ont l'air d'être heureux. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce truc. Je vous laisse là et bah franchement encore merci du fond du cœur pour le shop. Comme je vous dis, le lien est dans la bio et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace. Ah oui, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne personnelle, sachant que là, ok, les vlogmas, bah forcément ça a un peu plus bougé du coup maintenant que j'ai lancé mon shop et j'ai prévu 3 vidéos lifestyle qui arrivent. Je sais que je vais vous faire mes favoris de l'année dans toutes les catégories confondues. Je vais vous faire mon top des films de Noël, les films que je regarde chaque année. Vous inquiétez pas, c'est pas en mode téléfilm M6, merci, mais au moins vous apprenez un peu plus à me connaître. Et je vais vous faire bien évidemment aussi bah, préparation de mes premières commandes, tatata. Et j'avais une autre aussi vidéo. Enfin bref, en tout cas, abonnez-vous. En plus là, je vais faire les installations des décos de Noël, les achats des cadeaux, plein de trucs comme ça. Bref, c'est ma chaîne lifestyle quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!